Bonjour à tous, c'est le Zarkler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonite pour le mois de juillet 2017. Donc je vous rappelle qu'il est trouvable en magasin de la presse et autres du même genre et qu'il coûte 5,95 €. Et donc justement là encore, eh bien, nous allons profiter de cette petite vidéo afin de voir le contenu du magazine. Et forcément, nous allons commencer par la petite figurine qui est incluse avec, comme vous pouvez le voir, et donc on va ouvrir ça ensemble. Bien sûr, ça ne devrait pas prendre trop de temps à construire, et donc de qui s'agit-il? Logiquement, si j'avais été un tant soit peu attentif à ce qui se passait derrière la caméra, eh bien, vous vous êtes rendu compte que nous allons construire aujourd'hui Aaron Fox, avec sa tête qui part en freestyle. Ça, c'est bien du Aaron tout craché. Donc je pense que toutes les pièces sont là. Par contre, tu serais gentil de ne pas aller tomber derrière le bureau. Voilà, on va baisser la caméra et puis bah, écoutez, mettre la lumière à ce niveau, forcément, le petit focus qui va bien pour tout ce qui est figurine. Et donc Aaron Fox, qui nous vient dans sa version 2017, donc le magazine bien, est à jour quant aux imprimés, comme vous pouvez le voir, hein, ce qui n'a pas toujours été le cas, par exemple, quand on prend l'exemple du magazine Ninjago, voilà, même s'ils sont améliorés depuis. Mais effectivement, Nexonites, hein, eh bien, nous avons une figurine avec l'imprimé de cette année, comme vous pouvez le voir. Donc ceux qui n'auraient pas encore eu Aaron, même si on va vraiment se cacher, hein, Aaron n'est pas spécialement le plus rare des chevaliers. Vous pouvez le trouver dans 4 modèles, enfin 4 boîtes de jeu en tout, et en plus une 5e fois dans sa super armure. Voilà. Toutefois, pour ceux qui ne l'auraient pas eu, eh bien, voilà une façon de le choper. Et donc souvenez-vous, ce n'est pas la première fois que nous avons un chevalier Nexonites 2017, donc avec l'imprimé de cette année. Nous avions aussi Clay en janvier, si je ne dis pas de bêtises, donc Clay Morrington. Et par contre, effectivement, Clay est un peu plus rare, donc peut-être un peu plus intéressant. Et donc Clay venait effectivement avec son imprimé 2017, mais pas avec son armure 2017. Il venait avec une armure orange transparente. Et devinez quoi? Eh bien, Aaron, c'est la même, donc il viendra avec l'armure orange transparente qui, de base, en boîte de jeu, est utilisée par les gardes royaux. Et d'ailleurs, à noter que si vous vouliez, vous avez aussi Lance Richmond qui est sorti, alors non pas en magazine, mais en magazine d'activité, donc un truc à part. Et dedans, vous pouviez aussi trouver en version 2017 à nouveau avec cette armure-là. Donc ce sera intéressant de voir si ils vont finir par sortir les 5 chevaliers avec l'armure comme ça. Alors forcément, logiquement, Axel, non, vu qu'Axel a un corps personnalisé. Mais éventuellement, mais si, pourquoi pas, ça pourrait être sympathique d'avoir cette sorte de petite variante. Donc voilà pour les deux expressions faciales de Aaron. Donc forcément celles-ci, elles datent de 2016, elles n'ont pas été changées entre temps, que ce soit en boîte de jeu ou dans le magazine. Par contre, 2017 oblige, vous aurez la petite visière orange transparente. Donc comme vous pouvez le voir, là on est vraiment en mode transparent, transparent, transparent. Et c'est vrai qu'au final, vous pourriez presque dire que, eh bien, c'est bizarre ça, tiens, attendez. Ah, je pense avoir compris. Vous pourriez effectivement presque dire que ces sortes d'armures un peu transparentes orange sont des armures d'entraînement, par exemple lorsque les Nexonites s'entraînent dans l'espèce de, justement de salle de simulation. Donc ça, c'est son sa petite arbalète, donc qui tire vraiment. Alors par contre, une arbalète aussi simple avec juste les deux petits trucs en pointe, je ne sais pas si Aaron en a déjà une comme ça auparavant. Parce que souvent, quand il y a des pièces en plus, celle-ci, je suis pas sûr qu'il l'ait eu en boîte de jeu. Mais après, je ne les ai pas toutes non plus en tête. Alors visiblement, sur la boîte, il est gaucher, donc on va le mettre dans sa main gauche. Bon, je pense qu'il est peut-être droitier dans la série, je m'en souviens pas, je peux tout avouer, je sais pas non plus le truc qui m'intéresse le plus. Et donc, il reste quand même deux pièces. Et donc là, je dois rapidement ouvrir le magazine pour voir où ça se met clairement. Ok. Car en effet, et ça par contre, c'est plutôt chouette, vous avez donc une pièce d'accroche pour mettre une seconde petite munition au cas où vous perdrez la précédente. Et ça, le fait de pouvoir mettre les munitions dans le dos, c'est toujours le bienvenu. Hein. Ça, Aaron l'avait déjà en 2016, il y avait beaucoup de variations différentes pour accrocher ces petites munitions dans le dos, et donc je suis content de voir qu'ils l'ont fait. Et donc, comme on peut remarquer, eh bien voici Aaron qui est complet. Alors, on va peut-être juste baisser la lumière pour vraiment bien le voir, peut-être le reculer un tout petit peu et réarranger le focus afin qu'on puisse, qu'il soit quand même facilement distinguable. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est notre surprise, et honnêtement, c'est plutôt cool pour ceux qui n'auraient pas Aaron.
Voilà. Et aussi, ceux qui voudraient plus d'armure orange transparente, car ça, effectivement, j'y pense pas, mais ceux qui aiment bien cette pièce-là, bah, forcément, ils sont un peu limités pour la trouver en boîte de jeu ou même ailleurs. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux aussi qui veulent des armures orange transparentes de ce type-là. Et donc maintenant, eh bien, nous allons passer au magazine en lui-même et voir un peu ce qu'il contient donc, pour ce mois de juillet 2017, qui visiblement va quand même mettre un peu à l'honneur les nouveaux modèles, comme c'est indiqué ici. Ou tout du moins les nouveaux monstres, hein, donc on ne peut pas non plus tout avoir en même temps, mais à défaut d'avoir tous les nouveaux modèles, au moins tous les monstres. Parce que là encore, je pense qu'ils vont réserver sur un magazine, rien qu'au château de Knighton, genre une jolie double page, rien que pour lui. Bref, donc petite pub pour le jeu de cartes, ensuite donc le sommaire comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, ensuite donc les fameuses instructions, parce que là encore j'ai construit sans instruction le modèle, mais comme vous pouvez le voir pour ceux qui débuteraient un peu en Lego, hein, pas de souci, tout est bien indiqué ici. Et par contre je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une... j'ai construit... Ok d'accord, j'ai construit en mode je suis trop un pro de la vie, et en fait non pas du tout, pas du tout du tout, parce que oui, ces pièces-là, il fallait les mettre dans ce sens-là. Comme vous pouvez ne pas le voir, justement, ah voilà, l'erreur du joueur français. Aïe aïe. Donc comme ceci, voilà. Donc là, c'est dans ce sens-là. Je vais mettre ces petites pièces pointues. Alors, si je vais la mettre vraiment bien droite. Voilà. Ok, donc ça c'était la petite erreur du jour. Forcément, il en faut toujours une. Donc la voici. Et maintenant, on peut donc reprendre là où on en était. Donc, les instructions qui peuvent être utiles, donc pour certains et même pour d'autres, comme la personne ici présente qui fait la vidéo. Et puis après, pour le reste, eh bien, vous aurez la petite bande dessinée. Donc, je suppose qu'elle va logiquement peut-être mettre un peu en avant Aaron, vu que c'est lui qu'on a en surprise. Comme on peut voir, ils vont au musée. Il me semble pas que... Ah si, on a vu effectivement le musée dans la série animée, dans la saison 3. Donc, possible qu'il s'agisse du même musée. À moins que ce soit une sorte de salle d'exposition des dinosaures, ça je ne pourrais pas vous le dire. Bref, on va passer sur la bande dessinée parce que là encore l'idée est de ne pas la spoiler et de vous la laisser découvrir par vous-même. Hein. Voilà encore, voilà. Donc combine tes pouvoirs et deviens un héros. Donc à ce niveau-là. Alors ça c'est pas le Nexo pouvoir qui est inclus dans le magazine normalement. Il y en a un second. Donc voici pour les nouveaux monstres avec, comme on peut remarquer, eh bien alors, j'ai envie de dire oui, mais non aussi, en fait, parce que, alors oui, effectivement, il y a des nouveaux monstres. Le Lord Kraken Skull, Général Garg, les harpies. Bah, par contre, Ruina Cœur de Pierre était déjà disponible en vaille 1. Donc, est-ce que dans les 6 premiers magazines, il n'y a jamais eu aucune mention de Ruina? Ça me semble un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent tiens, pour Lord Kraken Skull? Je vais au moins lire sa description à lui. Hé hé hé, je suis ravi de retrouver ce sinistre personnage à mes côtés. Cette vieille tête de pieuvre était déjà peu recommandable à l'époque. Le revoilà à la tête de l'armée maléfique. Prends garde à son Kraken. D'accord, donc effectivement, il y a vraiment un rapport entre Kraken et Kraken Skull. Parce que Kraken, normalement, c'est une sorte de grosse pieuvre, hein, donc un gros monstre marin. Idem, un marchand de pierre, c'est pas très très nouveau, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, un petit jeu avec, ah bah tiens, le fameux, alors là encore, on va faire la petite pause Nexo pouvoir à scanner, forcément, hein, vous la... nécessaire à toute bonne vidéo de magazine Nexonex 2017. Donc déjà, voici le combo Nexo pouvoir si vous voulez le scanner. Attendez, je vais peut-être faire ça un tout petit peu mieux. On peut zoomer, donc on va zoomer. Voilà. Alors est-ce qu'il a un nom, lui, ou pas? Ultra armure du bouclier de la foudre. Bon, voilà ce que je lis personnellement. Et donc, il est composé de l'activation ultra armure, bouclier d'instruction et de protection, qui est quand même plutôt cool parce qu'effectivement, c'est le bouclier qui reprend le logo de l'école, enfin, le Nexopoir qui reprend l'académie, le logo de l'académie des chevaliers. Et enfin, c'est contre-coup de l'éclair. Voilà. Et donc, en phase 1, un nuage noir envoie un éclair de foudre pour paralyser les monstres. Des rapaces électriques se ruent vers les monstres et les affaiblissent. Un dôme électrique se forme autour des chevaliers et achève les monstres. D'accord, ok, pourquoi pas. Là encore, ça m'a l'air d'être, ma foi, fort violent. Bon, on va relever ça. Voilà donc pour votre poster, enfin vos posters, vous aurez Axel avec quelques monstres de pierre, quelques grimroches en fond.
plutôt cool. Lors de Kraken Skull, encore plus cool comme peut voir avec. Alors par contre, c'est moi où c'est tout pixelisé. Les monstres du fond sont vraiment tout pixelisés. Ça se voit pas trop forcément parce que c'est pas, ils sont au fond quoi, mais c'est un peu étrange. Mais bon, ça vient peut-être de l'impression, je ne sais pas, c'est peut-être normal. Allez, donc Lord Kraken Skull et juste Axel sur la partie basse du poster. Bon, par contre, les monstres sont plutôt propres, hein. Donc deux chouettes posters. L'abonnement avec effectivement quelques économies. Voilà, c'est disponible jusqu'au 31 octobre, donc c'est le temps encore de commander avec ces économies-là. Ah, une double page donc sur un de nos nouveaux jouets justement avec Macy et son Macy's Bot Drop Dragon, ou le dragon robot de Macy, comme vous pouvez le voir, hein. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, inclure le nombre de pièces, ça fait vraiment très très genre bon gros catalogue de vente, mais bon, c'est aussi l'idée. La suite de la bande dessinée, j'ai carrément zappé, mais oui, il y a bien une suite, donc la voici. Donc j'ai là encore, je vais pas spoiler, enfin il n'y a rien. On va continuer. Alors j'ai lu Axel est inutile. En fait non, c'est écrit Axel est invité. Donc voilà, donc Axel est invité et il va devoir résoudre quelques casse-têtes pour atteindre le chef éclair à la fin. Alors je sais que c'est la fin, mais je suis moins sûr qu'il ait soif de comment dirais-je, de résoudre des énigmes. Voilà. Un petit jeu avec comme part des super hammers gagnés, dont celle de Lance et Aaron, qui sont quand même plutôt cool. Donc 24 août pour la date limite. Et enfin, qu'est-ce qu'on aura en août, justement, pour le magazine? Roulement de tambour. Et donc vous aurez un mini véhicule, visiblement. L'arme du marcheur de pierre. Ah non, c'est pas un mini véhicule, ça, en fait, hein. C'est vraiment un petit véhicule pour le marcheur de pierre. Et bien, vous savez quoi? C'est plutôt le bienvenu, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les marcheurs de pierre n'ont pas vraiment de. Enfin, les marcheurs de pierre, donc c'est les Stone Stompers, je suppose, n'ont pas vraiment de véhicule à proprement parler, hein. Ils n'ont pas vraiment de modèle entrée de gamme déjà. Il n'y a que les garde qui en ont. Et après, c'est vrai, dans les différents modèles, ils n'ont pas grand-chose dans mes souvenirs. Donc, c'est plutôt cool qu'on ait un petit véhicule. C'est vrai qu'on a aussi un modèle en sachet qui est une version mini, je vais rien le prononcer, du quartier général de Gestro, du Gestro's Headquarters. Ah bah, vous pouvez oublier août, invisiblement, vu qu'il sort en septembre, hein. J'avais pas marqué ça, c'est le petit moment de. J'étais en train de me dire, attendez, j'ai pas acheté le magazine d'août en avance, un mois à l'avance, mais non, non. Donc il n'y aura pas de magazine le mois prochain, ce sera en septembre. Donc, ok. Je sais pas trop quoi en conclure. Est-ce qu'ils n'avaient pas assez de surprises ou de contenu pour les autres numéros? Je ne sais pas. En attendant, d'ailleurs, c'est bizarre ça qu'ils n'aient pas fait un petit récap de la série animée. C'est vrai qu'avec les Chimais, ils avaient commencé à faire un récap vers la fin du magazine, avec tous les épisodes, et c'est bizarre qu'ils n'aient pas commencé alors qu'on a déjà 30 épisodes au compteur, quoi. Ça pourrait faire du contenu plutôt rapide. Je ne sais pas, en tout cas, bon. En attendant, voilà donc effectivement pour la surprise, qui moi je trouve plutôt cool. En tout cas, voilà, je sais que c'est pas une figurine. Je pense que pas mal de gens préfèrent des figurines exclusives plus ou moins, mais moi je suis voilà, plutôt content d'avoir un nouveau véhicule là-dedans. Et après pour le reste, qu'est-ce qu'on aura? Bah, déjà je vais peut-être finir avec donc l'emploi du temps, Nexo Knights, voilà. Et derrière vous avez, oh par contre derrière vous avez un très chouette image comme vous pouvez le voir, avec les noms de tous les différents personnages qui apparaissent. Marcheur de pierre, Gargouille, Axel, Lance, Clay, j'en passe et des meilleurs. Vraiment une belle image avec la super. Alors c'est très sombre par contre, on ne voit rien du tout, Monsieur Dorkiller, mais vous avez Clay à ce niveau-là, etc. Donc plutôt chouette. Et donc ouais, le mois prochain, on va prendre la caméra, on va encore prendre le temps de voir tout ce qu'on aura, donc non pas le mois prochain, mais dans 2 mois au final, hein. En tout cas, le 22 septembre, c'est quand même vraiment. C'est même pas début septembre, c'est vraiment fin septembre, quoi. Donc, préparez-vous à attendre, hein, ceux qui sont vraiment des gros fans du magazine. Alors, non, par contre, ouais, je pense que là, on va pouvoir mettre un peu plus de lumière parce qu'honnêtement, on n'y voit rien du tout. Donc, deux posters, dont Ruina Stone Earth, donc cœur de pierre, c'est ça? Ok, d'accord, donc Ruina cœur de pierre, ainsi que le voilà, véhicule de Aaron. Plutôt cool, hein, c'est un de mes préférés. Une terrible envie d'action, Axel.
Ah, bah oui, non. Écrit Axel, ah oui, non, mais c'est parce qu'il y a Axel en gros sur le truc et tout, mais c'est pas Axel là, comme pas, c'est encore le véhicule de Aaron qui est mis en avant ici. Et donc vous aurez aussi bien sûr un combo Nexoporas qui a Aaron versus Kraken Skull. Voilà, je pense que vous avez compris. Le mois de septembre, ce sera sous le signe de Aaron, hein. Aaron, 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 le triple A. Parce que vous allez voir son véhicule en double page ainsi qu'en poster, quoi. Donc autant vous dire, si vous aimez le véhicule d'Aaron commun, vous allez être servi, mes petits. Allez, bon, on va mettre la figurine en avant. J'ai bien sûr baissé un peu la lumière parce que là, on commence un peu à avoir les yeux qui sont proches du soleil, quoi, en termes de visibilité, hein. Ça ne veut absolument rien dire, mais ce n'est pas grave. Et en attendant, eh bien, on va se quitter là-dessus. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sur le magazine, eh bien, n'hésitez pas à les poster. Je dirai tout ça avec grand plaisir et je répondrai bien sûr s'il y a besoin d'une réponse à une éventuelle question. On va peut-être voilà, juste remettre la figurine bien comme il faut, la rendre bien lumineuse, baisser un tout petit peu ça. Et donc, plutôt bon magazine, je suppose, dans l'ensemble. Plutôt cool d'informations sur les monstres de pierre. La BD a l'air pas trop mal en mettant en avant le musée, donc là encore, moi, je veux dire, plus ça met en avant différentes structures et autres villes un peu inconnues de l'univers Next Knights, plus c'est cool. Donc, il faudra que je la lise pour savoir si c'est vraiment bien ou pas, mais en tout cas, voilà. Et puis, nous, on va se quitter là-dessus. Donc, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.